Dès le 8 août 1944, le Comité local de la libération nationale d'Antony, constitué sur l'initiative d'Henri Lasson, se réunit dans la clandestinité pour envisager les difficultés qui ne manqueront pas de se présenter au moment du départ des troupes d'occupation. Assistent à cette réunion des représentants du Front national, de l'Union des syndicats, de ceux de la Résistance, du Mouvement de libération nationale et du Parti communiste. Le groupe Libération s'est fait excuser. Assistent aussi, à titre consultatif, différentes personnalités locales représentant le clergé, le corps médical et les anciens combattants. Après prise de contact et un large échange de vues, la constitution définitive du Comité de libération nationale d'Antony est décidée à l'unanimité. Président, Henri Lasson. Vice-président, M. Genet et M. Lecor. Secrétaire, M. Seth. Secrétaire adjoint, M. Blaise. Trésorier, le délégué du groupe Libération. Toutes les personnes présentes promettent formellement de toujours répondre à l'appel du comité en lui apportant le concours sans réserve de leurs compétences respectives et s'engagent à ne faire que de l'administration, à l'exclusion de toute discussion politique ou religieuse. L'avance alliée se fait de plus en plus rapide, en même temps que la désorganisation des services de Vichy augmente avec le désordre des troupes allemandes. Une nouvelle réunion a lieu le 14 août et le 16 août, la grève générale est déclenchée pour augmenter la confusion allemande et rejeter définitivement le joug de cette occupation détestée. La semaine glorieuse de la libération de Paris commence. Les travailleurs d'Antony abandonnent leurs usines. Le métropolitain arrête son service et la police elle-même abandonne ses uniformes pour prendre les armes et chasser l'ennemi. Le ravitaillement est complètement suspendu. Les légumes verts, de plus en plus réduits depuis quelques semaines, ont complètement disparu des inventaires et ne se trouvent plus qu'en très petite quantité et à des prix de marché noir. C'est dans ces conditions difficiles que, répondant à l'appel du Comité parisien de libération, notre comité local s'installe à la mairie le lundi 21 août à 11h. Le moment est des plus critiques pour la ville d'Antony. Les Allemands installent une ligne de défense sur le plateau de Massy, au long des routes de Chartres, de Longjumeau et de Wissous. Le ravitaillement ayant complètement disparu, il est nécessaire de faire le point de toutes les ressources alimentaires dont nous disposons. L'après-midi est occupé par les différentes commissions à recevoir les commerçants d'Antony pour connaître les stocks existants et les besoins de chacun. Boulanger, farine, levure, sel, combustible. Cultivateur, état de la récolte, fourniture de légumes. Épicier, composition du stock alimentaire. Sous la direction de messieurs Lambert et Boeuf, 2 camions prennent immédiatement livraison de 80 quintaux de farine au moulin de Paris. Une ambulance municipale apporte le lendemain, 22 août, 50 kilos de levure. La répartition en est faite aussitôt entre les boulangers, ainsi que de 200 stères de bois nécessaires à la cuisson. Tenant leurs engagements, les cultivateurs d'Antony livrent au marché leur récolte du jour, qui est mise en vente au prix de la taxe. Distribution bien insuffisante pour contenter l'appétit de 20 000 habitants, mais première étape vers une amélioration que nous espérons très proche. Le comité de ravitaillement, formé par le comité local pour s'occuper plus spécialement de cette question primordiale, se dépense sans compter. Il comprend messieurs Pilet, Lambert, Boeuf, Noguès. Messieurs Lambert et Boeuf obtiennent une certaine quantité de margarine, aubaine inespérée et qui fait la joie de la population. Une distribution de 100 grammes par personne est entreprise, dès l'après-midi du 23 août, avec la collaboration des détaillants en beurre et fromage. Les FFI très nombreux, et dont le nombre s'amplifie, assurent un service d'ordre fort important, ferme et précis, avec suffisamment de rapidité pour que près de 12 000 rations soient servies dans cette seule après-midi. Messieurs Bolis et Gros ont constitué dès le 21 août un bureau de recrutement pour les forces françaises de l'intérieur. En quelques jours, leur nombre dépasse 500. Pendant ce temps, les troupes allemandes continuent leur installation de défense sur le plateau de Massy, tandis que leurs autos circulent, prêtes à tirer sur ce qui pourrait leur paraître suspect. De nombreuses demandes de main-d'œuvre civile pour leurs travaux de terrassement nous sont adressées, mais avec beaucoup de difficultés, nous réussissons à les éluder au maximum. Ils réquisitionnent alors eux-mêmes la main-d'œuvre et les hommes les évitent autant que possible. Du 21 au 24 août, Henri Lasson et le secrétaire général de la mairie par intérim sont fréquemment appelés auprès des autorités allemandes qui leur demandent des camions, bicyclettes, etc. Le chef de l'unité déclare que 10 otages seront pris parmi les notabilités de la ville et fusillés à la moindre réaction de la population. Un appel au calme est lancé par le comité de libération et suivi unanimement par nos concitoyens confiants dans leur comité. Sur le refus de fournir les bicyclettes demandées, ils emploient la manière forte, qui est pour eux la meilleure et la plus simple. Heureux celui qui obtient le bon de réquisition écrit dans leur langue. Comme tout le reste, les bicyclettes seront bientôt remisées dans le fond des caves. Le 23 août 1944, le comité de la libération nationale d'Antony se réunit à 18h à la mairie, sous la présidence de M. Henri Lasson, commissaire responsable. Tous les membres sont présents. Assistent en outre à la réunion les délégués des différentes commissions formées par celui-ci.
Le comité enregistre la grande satisfaction manifestée par la population au sujet de la distribution de margarine actuellement en cours. Il est décidé que le bénéfice de cette vente sera versé au Secours national. Devant le nombre croissant de personnes nécessiteuses ou coupées provisoirement de leur travail, il décide d'accorder à celles-ci le droit à la soupe populaire. Henri Lasson déclare que sur les fonds dont dispose le mouvement de libération nationale, il fait à cet effet un apport de 20 000 francs. Cette somme sera versée intégralement au Secours national qui gère les cantines et soupes populaires. Un avis à la population sera fait pour informer de l'existence de postes de secours et demander le concours de brancardiers, donneurs de sang et infirmières bénévoles. Après une étude sur la défense passive locale, il est décidé de ne rien changer à l'organisation actuelle. Le comité prend bonne note que l'intérim du secrétariat permanent du Secours national d'Antony sera assuré par le secrétaire permanent de Fresnes. Le comité envisage la situation qui serait créée pour l'approvisionnement en eau d'Antony, dans le cas où les Allemands feraient sauter le pont stratégique. Une demande sera faite auprès du fontainier afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'alimentation en eau de la commune.